Et bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre comment faire un montage vidéo sur son téléphone Android de A à Z avec cette application toute nouvelle que je viens de découvrir sur Play Store. Et sans plus tarder, voici dans son interface 10, ici on peut voir l'historique de toutes mes vidéos que j'ai déjà réalisées. Donc ici dans le Sun Plus là, donc ça veut dire un nouveau projet. Si nous voulons prendre un projet et faire, donc nous cliquons là-dessus. Donc ici au-dessus, au coin au-dessus à droite, nous avons le paramètre, nous cliquons là-dessus. Donc ici nous avons plein d'options. Donc ici en premier nous avons la langue, on peut changer la langue, choisir ce qu'on veut. Ici on a le chemin de sauvegarde, donc le dossier que l'on veut, ça peut ou qu'il soit téléchargé. Donc il y a plein d'options que vous pouvez paramétrer. Donc vous pouvez configurer selon votre choix. Donc on va sur le sujet. Donc ici sur le plus nouveau, on clique donc pour choisir la vidéo que l'on veut faire. Donc on peut choisir n'importe quelle vidéo ici que l'on veut dans la galerie. Donc moi j'ai choisi quelle vidéo? Je choisis ceci par exemple. Donc ici on a la facilité des prédéfinir la longueur de notre vidéo. Donc ici nous pouvons rogner, donc couper. Donc là ici nous coupons seulement les extrémités, donc les extrémités droite et extrémité gauche. Donc on peut couper par exemple, on a une vidéo au total qui fait 7 minutes point 8 secondes. Donc ici si on coupe dans toutes les deux extrémités, vous voyez qu'on a 6 minutes point 25 secondes. Donc on clique sur ce signe, voilà, sur la petite flèche rouge là en droite en bas, on clique là. Donc nous voici dans l'interface de montage vidéo. Alors ici nous voyons plein d'options. Donc voici notre vidéo qui s'affiche ici, le flux de notre vidéo. Alors ici la première option c'est les fonds. Les fonds c'est quoi? Nous cliquons là, vous voyez les fonds qu'il y a beaucoup de formats que l'on veut. Donc ici c'est le format Instagram, il y a aussi Instagram 4:5, il y a le format TikTok 9:16, il y a le format 16:9. donc peut-être si vous voulez le format YouTube, donc vous cliquez là-dessus, vous voyez ça change directement. Donc on peut réarranger ceci, la remonter comme ça et la positionner comme ça. Donc nous cliquons, nous validons ici, voilà. Et la deuxième option c'est la musique. La musique donc c'est quoi? Donc ici on clique et nous voyons que les sons ici c'est pour emporter une musique que l'on veut. Ici on voit plusieurs sortes de musique. Ici la musique que vous, la liste de musique que vous voyez ici, c'est la liste qui se trouve dans mon téléphone. Donc ici nous pouvons choisir n'importe quelle musique que l'on veut mettre. Donc nous sortons là. Ici local c'est dans vos dossiers, vous pouvez choisir les dossiers ici, favoris, récents, populaires, dynamiques, donc comme vous voulez. Donc ici aussi c'est les effets. Les effets, vous pouvez jouer avec les effets. Upload, crowd loafing, donc dump, donc ça dépend de ce que vous voulez. Il y a opt, airplane, animal, donc il y a plein selon ce que vous voudrez faire. Et ici il y a extraire. Extraire c'est pour extraire une musique ici dans la galerie ou dans la liste des dossiers. Donc ici c'est l'enregistrer. L'enregistrer c'est pour enregistrer un son en direct au même moment que vous êtes en train de faire un montage. Donc vous cliquez là et vous tombez sur cette page. Donc vous cliquez encore sur le micro qu'on a mis, donc qu'on a encadré en rouge là. Vous cliquez là-dessus, l'enregistrement. Donc parce que je suis en train d'enregistrer dans une autre application, pourquoi ça ne veut pas directement? Mais comme je suis en train de faire l'enregistrement dans une autre application, des raisons il ne veut pas. Alors on sort ici, nous étions ici dans la musique. Dans la deuxième option c'est le texte. Le texte ici nous pouvons écrire tout ce que nous voulons ici. Donc le texte on peut écrire n'importe quoi. Salut. Ici il y a le police. Nous avons plein de polices ici que nous pouvons choisir. Ici par exemple ceci, vous voyez ça change. Ici MD100 c'est Boldectac, Roboto, Medium. Donc ça dépend de ce que vous voulez vraiment. La police ici vous pouvez cliquer sur le Sunplice et vous voyez ici c'est pour choisir, télécharger le son que vous voulez. Ici une fois que vous êtes vraiment d'accord avec l'île des polices, il suffit seulement de cliquer sur déverrouiller. Vous voyez donc si là il faut activer la connexion sur déverrouiller, vous cliquez encore déverrouiller ici. Donc ça télécharge automatiquement la sorte de la police. Donc ici on voit la couleur, on peut changer la couleur et jouer avec l'opacité. On a l'étiquette frontière ombre.
ombre. Donc on a dans le sens des X, des X et Y. Donc on peut changer, décaler dans le sens des Y. Donc c'est des dessus en bas. Et dans le sens des X, c'est de gauche à droite. Donc c'est comme ça. Nous pouvons choisir aussi les couleurs, la tâche. Vous voyez, nous pouvons choisir aussi la tâche. Donc c'est vraiment merveilleux. Donc ici on a l'animation. L'animation c'est pour faire bouger le lettre. Donc ici vous voyez ça commence à bouger. Ça bouge. Donc vous pouvez choisir votre animation que vous voulez. Ici les temps que vous voyez ici, les temps c'est pour définir la durée. Ici par défaut nous voyons que c'est 1 seconde. Donc vous pouvez la mettre à 2 secondes par exemple. Donc la durée que l'animation va faire. Donc ici encore nous pouvons gérer les caractères, les interlignes, l'opacité. Dans les interlignes, l'opacité, on a les sortes de police. On a B, italique, donc soulignement. Donc ici c'est tel que l'on veut. Nous on met en être. Donc ici une fois terminé, vous validez sur ce petit crochet. Donc vous voyez que la partie lettre c'est directement enregistré. Donc si nous pouvons essayer de défiler comme ça, vous voyez que ça montre le lettre. Donc on clique, une fois fini, on clique ici dans le petit crochet là, dans le petit crochet ici en bas. Donc nous revenons sur les options principales. Après ici nous avons les stickers. Les stickers, vous le savez très bien, vous pouvez choisir ici tel que vous voulez mettre. Vous pouvez rogner, vous pouvez jouer avec rogner comme ça tel que vous le voulez. Donc ça dépend de vous. Ici on a les gifs. Si j'avais la connexion, ça pouvait être téléchargé. Donc on a plein de choses. Donc vous voyez, ça s'aligne automatiquement. Donc une fois fini, on rentre toujours dans le même endroit. Ici dans le petit flèche au coin en bas. Ici on a les effets. Ici on a les effets. Alors pour pouvoir mettre en effet, il suffit simplement d'appuyer longuement sans relâcher. On va voir comment régler ces situations. Donc ici l'effet c'est enregistré. Nous pouvons choisir plein d'effets ici comme celle-ci pour changer de couleur. Le deuxième qui se constitue. Donc ça s'enregistre automatiquement. Ici aussi. On va sur l'info système. Vous voyez automatiquement. Donc s'il y a plein d'effets que nous pouvons choisir ici, ça dépend de ce que vous voulez ici. Ce qui montre avec la petite flèche là, ça montre que pour y accepter, il faut télécharger. Donc ça dépend de ce que vous voulez vraiment. Ici on a plein d'effets. Ici par exemple, vous voyez ça change directement automatiquement, c'est merveilleux. Hein? Donc ici aussi ça change de couleurs, donc ça inverse les couleurs. Donc c'est la zoom out, c'est la zoom avant. Sur le wifi. Vous voyez, donc c'est vraiment merveilleux. Une fois fini, on clique seulement sur la petite flèche là au coin à droite. Donc ici c'est pour mettre dans le mode sombre. Donc une fois on clique là-dessus, donc on était sur les effets ici sur rogner. Il y a le ciseau, nous cliquons là-dessus, nous voyons qu'il y a 3 sous-options: rogner, couper et diviser. Alors rogner, c'est comme on l'a vu tout au début là, le pré-enregistrement. Donc on peut rogner la vidéo, la réduire les minutes. Donc vous voyez, on peut réduire vraiment les minutes. Ici, comme nous avons le total de 6 minutes, on peut réduire à 5. Vous regardez dans le total ici, c'est lorsque vous êtes en train de modifier. Ici, dans couper, ici c'est pour couper la partie milieu. Donc la partie du milieu, on coupe. La partie milieu, on peut choisir la partie que l'on veut couper. Une fois fini, on clique seulement ici sur diviser. Donc diviser la vidéo en 2 parties. Si par exemple ici je peux couper, je clique ici, donc la vidéo est coupée. Vous voyez automatiquement qu'ici ça met un signe là, donc ça prouve que la vidéo a été coupée. Ici on peut mettre la transition, par exemple la transition ici. Donc c'est pour passer d'une partie à l'autre. Donc on peut mettre en effet et on peut régler le temps. Ici c'est 1 seconde par défaut. On peut le mettre jusqu'à 5 secondes. Ça dépend de ce que l'on veut de la transition. Alors ici on a le puppet, autrement dit c'est la superposition. La superposition, ici on peut venir avec une photo et coller au-dessus de notre vidéo, ou bien venir avec une autre vidéo et la coller au-dessus de notre vidéo, par exemple ici. Donc je peux choisir la vidéo que je veux coller ici. Donc nous pouvons jouer avec ici, donc la positionner à l'endroit voulu ici. Donc nous déplaçons un peu notre vidéo ici. Donc on peut la mettre, la positionner là où on veut. On peut grandir comme ça, donc comme nous voulons. Donc on peut défiler, vous pouvez lire ici
voyez, notre vidéo est superposée. C'est vraiment merveilleux. Alors, ici, après la pipe, on a le filtre. Le filtre, c'est comme nous le savons, nous le connaissons déjà, même dans le montage photo. Donc, le filtre, c'est pour changer de couleur ici. Vous pouvez changer de couleur telle que vous voulez, sombre, tout. Donc, tel que vous voulez vraiment. Donc, ici, nous le retrouvons à l'original. Une fois terminé, on clique toujours dessus, n'oubliez pas. Sinon, ça risque de ne pas être enregistré. Ici, la vitesse. Donc, la vitesse, c'est pour augmenter la vitesse de notre flux de vidéo. Donc, c'est pour augmenter. Ici, nous sommes à 1 fois, c'est-à-dire qu'à la vitesse normale, moyenne. Donc, on peut augmenter ici le site. Donc, ça va trop vite vraiment. Mais la vitesse normale, c'est de 1. Donc, ici, sur l'enregistrement, on en a déjà parlé. C'est pour enregistrer les sons en direct au moment où vous êtes en train d'enregistrer la vidéo. Donc ici sur crop, le crop ici c'est pour couper la vidéo. Vous pouvez faire ceci et en couper tel que vous voulez. Donc c'est comme ça. Ici sur mosaïque, c'est pour, bon, s'il y a une partie que vous ne voulez pas que ça soit montré, donc il suffit de venir ici, mosaïque, voilà, ça sort ici. C'est pour masquer les parties que vous ne voulez pas que ça soit affiché. Donc ici nous pouvons la régler, la zoomer, la positionner. Donc ici rien ne se voit plus. Donc c'est comme ça. Nous pouvons la positionner, la faire roter. Non, la faire roter. Ici nous pouvons choisir une sorte de force. Ici. Donc vraiment c'est merveilleux. Donc vous voyez, ça se colle là automatiquement. Après nous cliquons toujours là dessus. Ici nous avons le volume. Le volume, c'est pour augmenter le volume des sons. Ici, c'est le volume normal. Le volume normal. Si vous voulez augmenter le volume, donc il suffit d'aller vers la droite. Ici, par exemple, nous sommes en descend. Donc, c'est comme ça. Alors, ici, nous avons une flèche courbée. Donc, c'est tourné. Si vous voulez tourner votre vidéo, tournez. Voilà. C'est comme ça. Donc ici, si vous voulez revenir en arrière tel que nous avons dans nos ordinateurs, vous voyez qu'il y a deux petites flèches là courbées. Vous pouvez revenir en arrière pour annuler le montage fait. Donc ici, ça annule tout. Vous voyez. Donc même le volume, ça annule. Donc c'est comme ça. Ici, c'est pour le miroir. Les miroirs, donc vous pouvez changer les sens. Donc si c'était des sens des X vers Y, ça change des Y vers X. Donc ça, c'est le sens normal. Donc comme vous pouvez le constater ici, donc tout le montage que nous avions fait, donc ça se trouve ici. Ici le premier montage c'est les stickers, ça vous montre déjà ici. Donc c'est les stickers. Ici la lettre T c'est le texte. Ici vous pouvez changer si vous voulez que ça va jusqu'à la fin de la vidéo. Il suffit de cliquer là sur la petite flèche vers la droite et venir avec comme ça. Donc vous pouvez aussi la déplacer. Vous cliquez longuement et vous venez avec. Donc c'est comme ça. Donc il y a plein de choses vraiment sur cette application, c'est très merveilleux. Donc une fois terminé, vous venez là en haut à droite sur la flèche qui monte. Donc vous cliquez là. Ici nous voyons la résolution. La résolution c'est la qualité de vidéo. Nous voyons 320 pixels, 480 pixels, 640 donc jusqu'à DK sur 4 kg de pixels là. C'est pour la résolution, mais ça consomme énormément de mégas. Donc ça, non, le plus vous choisissez les qualités hautes, le chargement augmente, c'est-à-dire la taille du fichier augmente. Ici comme nous pouvons le voir ici tout en bas à côté de sauvegarder, nous voyons la taille de fichier est estimée à 247.9 mégas. Si nous essayons de baisser la qualité à 480 pixels, vous voyez que ça descend à 113.4 MB. Si nous choisissons par exemple à 320 pixels, ici ça revient à 53.6 MB. Ici aussi c'est la haute, donc c'est la qualité. Donc vous pouvez choisir la qualité ici par exemple, la qualité moyenne c'est la qualité modérée. Ici par exemple, donc ça descend encore à 41.7 MB. Donc une fois terminé, vous venez sur sauvegarder. Donc sur sauvegarder ici vous appuyez là-dessus, donc ça va vous dire que il est en train de convertir. Là vous allez entendre jusqu'à ce que ça sera 100% et dès là vous allez visualiser la vidéo. Donc nous allons attendre et pour cela on va mettre une pause. Donc comme nous pouvons le voir ici, nous avons notre vidéo ici donc qui vient d'être enregistrée, donc nous pouvons la visualiser.
Nous cliquons là. Vous pouvez constater que le téléphone devient très lourd. Donc, vous voyez directement la vue de notre vidéo. Notre vidéo est enregistrée avec succès. Vraiment, c'est une bonne application qui réduit d'autant les mégas que d'autres applications qui s'absorbent donc plus de 100 mégas. Si c'était dans une autre application, donc c'est une vidéo de 5.58 secondes là, ça allait être plus ou moins dans le 50 mégas, dans les 80 ou 100, mais ici nous avons à peu près 41 mégas. Donc c'est vraiment merveilleux pour réduire vraiment la taille du fichier. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette application. Donc si vous êtes nouveau dans cette chaîne, veuillez vous abonner et laisse-moi un pouce bleu et partagez. Donc si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Si vous voulez les noms de l'application ou les liens de téléchargement, donc écrivez-moi sur le commentaire, je vais mettre pour vous le lien de téléchargement. Merci.